Je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour où nous devons, n'est-ce pas, commémorer l'arbre qui est le thème, fait partie du thème de cette journée. Et dans le contexte du Nord Kivu, où les écosystèmes sont en proie à une grande déforestation, je pense que c'est un moment de communion pour que tous les acteurs, certaines parties prenantes et tous les utilisateurs des produits bois prennent conscience et reviennent dans une utilisation beaucoup plus rationnelle du bois énergie. Effectivement, le WWF est un acteur majeur en ce qui concerne la préservation des écosystèmes dans la province du Nord Kivu en particulier et en République démocratique du Congo en général. Nous mettons en place certaines activités pour lutter contre les principaux moteurs de la déforestation, que sont la production du charbon du bois, l'exploitation artisanale illégale, peu respectueuse de l'environnement. Nous faisons beaucoup d'actions de reboisement également, de sensibilisation et d'éducation de la jeunesse sur comment mieux gérer la ressource, comment mieux gérer les écosystèmes pour préserver un environnement sain. Et en même temps, ici au Nord Kivu, il y a à côté de nous le parc national des Virunga qui actuellement est doublement menacé, d'abord par la guerre et aussi par la déforestation, des fois par des déplacés ou même par la population riveraine. Quelle solution pensez-vous que la RDC ou même les organisations puissent entreprendre pour éviter que cette déforestation n'entrave même l'écosystème de l'autre côté? Bon, actuellement, nous menons des actions préventives contre l'intégrité physique du parc national des Virunga autour des villages riverains de ce parc, le massif forestier, en apportant des solutions alternatives à la préservation du parc national des Virunga. Nous avons des actions de reboisement, comme nous le disons, pour soustraire, détourner l'attention des communautés locales à aller prélever de la ressource ligneuse dans le parc national des Virunga, d'un côté. De l'autre côté également, nous mettons d'autres actions pour diversifier les sources de revenus des communautés locales, pour les détourner également des activités de braconnage. Le braconnage, n'est-ce pas, de la grande faune, donc des grands mammifères emblématiques dans le parc des Virunga. Nous mettons un ensemble d'activités de conscientisation et de sensibilisation des acteurs pour essayer de mieux les détourner afin qu'ils ne bradent les ressources à l'intérieur du parc. Nous allons vers les médias que vous êtes pour pouvoir les atteindre. Nous avons des émissions qui passent dans le Rutshuru. Nous avons des émissions qui passent également dans certains médias, jusqu'à arroser l'ensemble du territoire concerné, touché dans le Nord Kivu par le parc national des Virunga. Ceci contribue, c'est ce que nous pouvons faire pour l'instant, parce que la crise, telle que vous le dites là, ne nous permet pas de faire une sensibilisation, conscientisation beaucoup de proximité avec ceux qui menacent l'intégrité physique du parc national de Virunga. Donc à travers les médias, nous pensons que nos actions pourront les atteindre. Oui, pour l'instant, en ce qui concerne le lac Kivu, en proie à beaucoup de déchets plastiques, déchets ménagers et puis d'autres. Pour l'instant, nos actions se focalisent juste sur les initiatives de sensibilisation, d'éducation à l'environnement. Et dans un avenir proche, si nous avons de la ressource, nous allons nous lancer vraiment en profondeur pour pouvoir lutter contre la pollution du lac Kivu et afin d'assainir les eaux du lac. À travers, bien sûr, nous ne pouvons pas le faire seuls. Ce serait avec la contribution des parties prenantes, que sont les riverains, l'administration provinciale de Nord Kivu et les services déconcentrés de l'État, pour
on se mette ensemble pour travailler, parce que c'est une ressource très rare dans certaines localités, on n'en trouve pas assez. Autant mieux unir les forces, unir les ressources, unir tout ce qui peut être comme ressources financières, humaines, à pouvoir assainir les eaux du lac et éviter cette pollution plastique, pollution en matière organique. Ceci contribuerait certainement à impacter positivement la ressource faunique ou ligneuse qui se retrouve tout le long de ce lac.